Maintenant, nous allons voir vraiment les listes de contrôle d'accès étendues en action. Donc, comme on l'avait déjà prédit, on va utiliser notre liste d'accès étendue pour pouvoir bloquer les trafics en provenance de ce réseau, le réseau 192.168.100.0 vers n'importe quel réseau. On va bloquer ce trafic. Mais avant de pouvoir bloquer, on veut bien vérifier que Telnet marche avant. Maintenant, ce qu'on fait, à partir de l'ordinateur 100.11, on va accéder à notre routeur qui est là via Telnet, mais on utilisera l'interface qui est extérieure au réseau 192.168.100.0. On fait Telnet. Maintenant, on fait Telnet 172.31.10.1. Voilà. On a déjà un compte créé, c'est virtuel comme username et puis password c'est PASS. Voilà. On est sur cette interface. Donc on peut déjà accéder à notre routeur via Telnet. Donc juste pour vous aider, on va vous montrer comment configurer les routeurs pour qu'ils puissent accepter les connexions via Telnet et utiliser aussi des usernames. Et avant de pouvoir implémenter la liste de contrôle d'accès étendu. Voilà, on va dans notre routeur. Là, on est en mode privilégié, pardon. On va en mode configuration globale. On va dans les lignes VTY. C'est la ligne virtuelle qu'on utilise pour les connexions Internet SSH. Normalement, le routeur a une limite. Voilà. C'est 0 à 15, donc pratiquement c'est 16 lignes qui sont disponibles pour les connexions à distance via Telnet ou SSH. On met 0 à 15 pour les configurer. Donc on est en mode configuration des lignes. Maintenant VTY. On est en mode configuration des lignes. Maintenant, et précisément, c'est la ligne VTY qu'on va maintenant configurer. On peut mettre password. Mettre password sur notre ligne VTY, password. Et puis, par exemple, comme password, on peut mettre pp. Et puis, on met login local si on veut que le routeur utilise des comptes qui sont enregistrés directement sur le routeur. Et puis, on fait do write pour enregistrer la notification. Maintenant, on sort. On peut créer un nouvel utilisateur pour pouvoir vérifier. Par exemple, username test. Username test. Privilège. On va donner le maximum. 15. Privilège 15. Username test. C'est ça, les users. Et puis, privilège 15. Secret. Le secret, c'est le code secret que l'utilisateur test va utiliser pour accéder au routeur. Donc c'est 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, je fais copy warning startup. Juste pour pouvoir enregistrer les modifications qu'on vient de faire. Maintenant, si on va sur notre PC qui est là, et on sort, on essaie d'accéder via Telnet à notre routeur. Ok, ça demande dans username, on met test, on vient de créer, et puis password 1, 2, 3. Voilà, et puis ça marche. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la Telnet fonctionne très bien dans notre réseau et on voit que le routeur, les ordinateurs du réseau 192.168.0 peuvent vraiment utiliser Telnet, accéder à d'autres réseaux en remote.
en utilisant Telnet. Maintenant, on va sortir. Maintenant, on peut faire un net stat pour voir les statistiques des connexions. C'est très important. C'est une commande très utilisée par les administrateurs de réseau. Ok, voilà. On a l'adresse IP source, le protocole qui est utilisé, TCP, et l'adresse IP de destination et le numéro de port qui est 23 parce que c'est Telnet, bien sûr, parce qu'il y a un serveur Telnet sur notre routeur. Donc ça nous permet d'accéder sur notre routeur en utilisant Telnet par le port 22. Donc c'est fermé en termes de connexion. Maintenant, ça nous permet d'avoir les infos nécessaires pour pouvoir implémenter notre liste de contrôle d'accès. Voilà. On va maintenant bloquer ces genres de trafic parce que on ne veut pas que les utilisateurs qui sont là peuvent utiliser Telnet pour sortir. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va sur notre routeur, en mode configuration globale, on met Access List. On va bloquer les utilisateurs seulement pour Telnet et puis tout autre trafic seront vraiment autorisés. Telnet, on dit Access List 100 parce qu'on sait que pour les Access List étendus, on utilise les numéros 100 à 199. 100. Et puis, on va bloquer, on dit Deny. Laisse-moi élargir un peu. Voilà, c'est mieux. Deny. Qu'est-ce qu'on va bloquer? C'est d'abord le protocole. Et puis, on met l'adresse. Protocole TCP, parce qu'on avait vu tout à l'heure que Telnet utilise TCP en termes de protocole et le numéro de port 23 pour établir ses connexions. Donc, c'est très important. Donc, là, on met le réseau 192.168.100.0 et puis là, on va mettre le wildcard mask, donc un masque générique, ok, du réseau. Donc, il est différent de masque de sous-réseau. Masque de sous-réseau ici, c'est D55, D55, D55.0. Mais wildcard mask, c'est l'inverse. À la place de 0, on va mettre D55 et à la place de D55, on va utiliser 0. Donc, c'est la soustraction pratiquement qu'on fait. Ok, voilà, D5, on met, voilà, 0, 0, 0. Et puis là, on met D55. Ça, c'est l'adresse des réseaux sources. Tout, c'est any. C'est n'importe quel réseau, on ne va pas préciser. On dit tout any. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vérifier? En plus du protocole, l'adresse source et l'adresse destination, on va vérifier le service qui est utilisé, c'est Telnet. Et quel port est-ce que ce service utilise? C'est le port 23. Donc, on dit, en termes d'opérateur, on met EQ, c'est-à-dire égal, exactement égal à 23. Et puis, là. Maintenant, on va bloquer les trafics Telnet, mais on va autoriser les autres trafics. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait Access List 100 permit Est-ce qu'on peut mettre TCP? Non, TCP, ce serait un peu plus précis. On mettra IP. Donc, IP. Parce que si on met TCP, ce serait seulement les trafics TCP qui vont être autorisés. Les trafics UDP vont être bloqués. Donc, on met permit IP. Any, quelle que soit l'adresse source. Any, quelle que soit l'adresse destination. Parce qu'on doit préciser source et destination. Permit, access list, 100, permit IP, c'est-à-dire TCP passe, UDP passe, ICMP passe, donc pas de souci. Et puis, quelle source? N'importe quelle source. Quelle destination? N'importe quelle destination. Maintenant, la chose importante, on a déjà dit ça en implémentant les listes de contrôle d'accès et standards, c'est qu'il faut mettre les règles les plus spécifiques en premier. Ok? Parce que si, dans cet exemple, si je mets premièrement permit IP any, après je mets deny, donc le routeur ne va pas tenir compte de deny parce qu'il va autoriser tout simplement la première ligne. Donc on doit mettre ça après. C'est très important. Et puis maintenant on fait do write pour enregistrer. Maintenant,
on sait déjà, la création de la liste d'accès, c'est bien, mais pour que la liste d'accès puisse entrer en action, on doit l'appliquer sur une interface. Ça, c'est très important. Voilà. Maintenant, étant donné que le trafic qu'on va analyser, c'est à l'intérieur de ce même routeur, donc on va l'appliquer sur l'interface FA00. Mais en temps normal, les listes de contrôle d'accès étendues se placent plus proche de la destination. C'est-à-dire, si on voulait filtrer un trafic de ce point A ici, on allait placer des références sur FA01. Maintenant, étant donné que c'est le même routeur, on va essayer de bloquer le trafic qui entre par ce port pour ne pas accéder à cette partie. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On dit interface FA00. On est en mode configuration d'interface. On va appliquer la liste sur cette interface. On dit IP Access Group. On met les numéros de notre liste d'accès qui est 100. Et puis on dit in à l'entrée. OK. Fait do white. Maintenant, on va voir si ce réseau peut utiliser Telnet encore. Hein? Si ça peut toujours marcher. On a utilisé récemment Telnet. Il y a encore les stats. Maintenant, on va essayer. Telnet. Tadam. Ça ne marche pas. Trying. Et finalement, eh bien, le routeur va refuser. Donc, connection timeout, remote host. Maintenant, le réseau ne peut pas utiliser Telnet pour connecter, eh bien, au routeur. Donc, on va s'arrêter là pour cette démonstration et on se dit à la prochaine. On verra maintenant comment est-ce que le routeur pourra utiliser d'autres protocoles, d'autres services pendant que Telnet est bloqué. Merci pour votre attention et à très bientôt. Ciao!